Parler de ses traumas, c'est livrer de son intimité. Parler de ses traumas, c'est donner une part d'intime, mais qui est hyper archaïque comme intimité. C'est donner de ses émotions. Il n'y a rien de plus intime qu'une émotion. C'est même plus intime de donner une émotion que de donner un corps. D'ailleurs, si on regarde, il y a plein de gens qui vont me dire oui, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, ça fait 3 mois qu'on couche ensemble, on a eu plein d'expériences de découverte de nos corps, etc. Mais je vais pas lui dire je t'aime, ça va pas ou quoi? Le je t'aime devient encore plus pudique que le corps. Parce qu'en fait, donner ses émotions, c'est se montrer vulnérable. Ça veut dire que quand on est face à cette personne, on n'a pas envie de se montrer vulnérable. Parce qu'on se dit, si je lui donne de ma vulnérabilité, il y a un danger. Cette personne-là, je suis pas encore certaine qu'elle puisse prendre soin de ma vulnérabilité. Donc de moi. Dans le couple, c'est hyper important de venir dire à notre mec, voilà ce que j'ai vécu. Déjà, ça lui permet de vous comprendre, de capter qui vous êtes, de quoi vous allez avoir besoin. Mais en plus, c'est de venir lui dire, voilà, en fait, je te donne ma vulnérabilité. Je te donne le pouvoir de me faire du mal. Ce qui, mine de rien, c'est plutôt bien de le voir au début de la relation pour éviter de perdre du temps et de se faire plus mal que ça. Voilà, je te donne ma vulnérabilité. Tu as le pouvoir de me faire du mal. Mais si tu as le pouvoir de me faire du mal, je te donne aussi le pouvoir de prendre soin de moi. Et si vous parlez pas de votre vulnérabilité, certes, je comprends, vous vous protégez, donc vous ne donnez pas à l'autre le pouvoir de vous faire du mal. Mais vous ne lui donnez pas le pouvoir de prendre soin de vous. Et donc, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, vous allez vous dire, mais cette personne-là, en fait, le mec, c'est un bâtard, quoi. C'est un bâtard, il me traite mal, il s'en fout de mes besoins, il répond pas à mes attentes qu'il faut verbaliser, j'insiste. Le mec se comporte avec moi comme une merde. Mais vous lui avez pas donné le pouvoir de prendre soin de vous. Et très souvent, on n'émet même pas nos demandes. On ne vient même pas dire au mec, voilà comment je fonctionne, voilà mes traumas, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'attends aujourd'hui dans ma vie d'adulte, voilà à quel endroit j'ai besoin d'être réparée.